Suivez-moi dans ce petit chant que je vais chanter. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus, mon Seigneur. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus, mon Seigneur. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus, mon Seigneur. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus, mon Seigneur. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus, mon Seigneur. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus, mon Seigneur. Amen, amen. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus, le Seigneur. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus, le Seigneur. Amen, amen. La Bible nous apprend dans Matthieu chapitre 1 que ceci est arrivé afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, à savoir que la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils à qui on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui interprété signifie Dieu est avec nous. Amen. Amen, amen. Nous sommes ici grâce à l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus. Parce qu'il nous aime, il t'aime particulièrement. Amen. Il n'a pas voulu nous remettre selon nos forfaits, nos péchés, mais il est compatissant. Amen. Je voudrais un peu chanter encore un chant et je souhaiterais que tous nous puissions chanter à la gloire de notre Dieu. Amen. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, aînés d'une main forte, l'étendard et la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, de victoire en victoire, il mène qui nous suit.
le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, il y a Pierre et Jean, les apôtres, à qui le Seigneur avait dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette celui qui m'a envoyé, monte au temple pour prêcher au peuple. En passant, il relève un paralytique, n'est-ce pas? Quelqu'un qui était paralysé devant le temple et qui demandait les aumônes. Pierre va dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et cela marche, un miracle. Alléluia. Et dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres, les Saint-Indrins, composés du souverain sacrificateur, les principaux sacrificateurs, les docteurs de la loi, les scribes, se rassemblent donc et arrêtent les apôtres et leur demandent par quelle autorité ils ont fait toutes ces choses-là. Par quelle autorité ils ont guéri quelqu'un. Amen. Par quelle autorité ils prêchent au peuple. Parce qu'ils se croient supérieurs. C'est-à-dire, ils viennent avant les apôtres, devant Dieu. Ils demandent aux apôtres par quelle autorité ils font ça. Parce que c'est eux qui ont l'autorité. Toujours dans ce même Actes des Apôtres, chapitre 4, l'Église commence à grandir, n'est-ce pas? Après le miracle, il y a eu un bon nombre de gens qui ont cru au Seigneur. Amen. Et ils n'étaient pas montés au temple pour faire le miracle, ils étaient montés au temple pour prêcher au peuple parce qu'il y avait beaucoup de gens au temple. Amen. En ce moment-là, l'Église commence à grandir et les gens apportaient leurs biens. Les gens vendaient les champs, les gens vendaient les maisons et apportaient le prix, n'est-ce pas? Le prix de revient à l'assemblée. Amen. La Bible dit que les apôtres demandaient qu'on distribue à chacun aux nécessités selon leurs besoins. Amen. En sorte que personne ne disait que moi, ça c'est pour moi. Je me rappelle une fois quand on priait au pays, on priait le soir et puis c'était 21h. Il y avait des gens qui n'ont pas de véhicule. J'ai dit, mais non, ma voiture, là, c'est pour le Seigneur. Amen. Amen. Ouais. Amen. Oui, pour nous amener là où ils sont. Amen. Parce que ma voiture, c'est pour le Seigneur. Donc, les apôtres, eux, ils s'occupaient de la prédication de l'évangile. On va les arrêter. Dans le chapitre 4, on les arrête, on met en prison. Les apôtres continuent à se rassembler, à grandir, à apporter ce qu'ils ont, pour qu'on puisse apporter aux veuves, aux orphelins, aux malheureux, à ceux qui n'avaient rien. Amen. Selon le besoin. Amen. Amen. Mais voilà Dieu, voilà Jésus lui-même dans le milieu. Amen. C'est ça l'Église. Amen, amen. Alors, ils étaient en prison parce que ceux qui croyaient qu'ils doivent donner l'autorité à quelqu'un avant qu'il parle, qu'il prêche, les ont mis en prison. Chapitre 5. Dans la prison, un ange du Seigneur vient. Qu'est-ce que l'ange du Seigneur vient et dit? Il les libère. Amen. L'ange du Seigneur les libère de la prison. On ne sait pas comment ils sont sortis de la prison. Ils ne sont pas sortis par la porte. Les gardes étaient là à leur poste. Amen. Amen. Tous les gardes des prisonniers étaient là à leur poste. Ils n'ont pas su que les gens sont partis. Mais il y a une chose très intéressante que l'ange leur a dit. Allez dans le temple et annoncez la vie. Amen. Alléluia. Il dit qu'allez au temple, annoncez la vie. Pendant que les Saint-Indrins étaient rassemblés, ils ont demandé d'aller les amener pour qu'ils les questionnent encore. Les gens disent, on est allé, on a trouvé que les prisons sont bel et bien fermées, les gardiens étaient là, mais quand on a ouvert, on ne les a pas vus. Pendant qu'ils s'étonnaient, se demandant ce qui va arriver, voilà quelqu'un qui court rapidement, il dit,
Hey, les gens que vous avez mis en prison là, ils sont au temple pour prêcher. Ils sont là en train de prêcher. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi? Parce que l'ange leur avait dit d'aller au temple, annoncer la vie. Amen. La Bible nous dit que beaucoup de miracles ont été faits par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces miracles ont été faits pour que toi et moi et tout quiconque puisse croire que c'est lui le Messie attendu. Amen. C'est lui l'être divin. Amen. L'homme en qui est Dieu total. Alléluia. Et qu'en croyant, nous ayons nos péchés pardonnés. Amen. Amen, amen. Le salut vient des Juifs. Amen. Qu'en croyant, nous ayons nos péchés pardonnés. Le Seigneur n'a pas voulu mettre le critère par la perfection. Tu accomplis toute la loi. Tu deviens juste et parfait. Là, tu es sauvé. Non. Il a dit, venez mes enfants, venez. Il est créateur de tout, non? Ça, c'est la preuve qu'il a tout créé. Venez, venez. Venez avec tout ce que vous avez, vos fardeaux de péché qui pèsent lourdement. Je vous pardonne. Mais ne faites plus les bêtises, hein, mes enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il y avait un papa chez lui qui avait beaucoup d'enfants. Quand il va au travail, il demande qu'il ne faut pas allumer partout et laisser. Hein? Mais les enfants ne comprenaient pas. Quand il revenait, on entend le bruit de la moto dehors. On dit, papa est venu, éteignez ici, éteignez là-bas, papa est là, éteignez. Papa aussi regarde comme ça, il se met à rire. Quand papa est venu, le faisait éteignez là-bas, éteignez ici. Alléluia. Donc, l'Éternel est tellement bon et très grand qu'il nous accueille comme nous sommes. Il nous pardonne, nous donne la vie gratuitement. Il nous dit, ma petite, ne fais plus les bêtises. Mon petit, ne fais plus les bêtises. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit donc que, je vais donc me poser la question aussi. Que pendant que les apôtres vendaient les terrains, ils vendaient les champs, ils vendaient les maisons, pour amener les prix aux apôtres, à l'assemblée. Et puis, pendant ce temps, on ne voulait pas les voir au temple. Amen. Amen. On les arrêtait au temple pour les mettre en prison. On devait les égorger. Ce n'était pas des amusements. Comme le Seigneur a dit, l'ouvrier n'est pas plus que son maître. Amen. Jean chapitre 15, verset 18. Si m'ont haï, ils vous haïront. Si m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Je me suis posé la question, mais pourquoi l'ange les envoie encore dans ce même temple? On va les arrêter, les mettre en prison et tuer d'autres. Puisque le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'on tuera certains d'entre vous. Pourquoi ils ne peuvent pas utiliser l'argent qu'ils ont pour acheter un terrain plus grand et construire par d'église? On pourrait dire, voici l'église de l'apôtre Paul, voilà l'autre qui est pour l'apôtre Pierre, voilà l'autre qui est pour l'apôtre Jean. Hein? Ni l'ange envoyé par l'Éternel ne leur a donné ce conseil, ils avaient les moyens. Eux-mêmes avaient le discernement par le Saint-Esprit, n'avaient pas ça en tête. Pourquoi? Parce qu'ils sont des apôtres, c'est-à-dire envoyés. Amen. Ils ne sont pas des hospitaliers. Hein? L'hospitalier, il faut de l'hospitalité, ça fait partie, c'est un sous-ensemble du caractéristique chrétien. Mais ils ne sont pas essentiellement des hospitaliers, c'est-à-dire ceux qui doivent attendre à un endroit. On vient les voir pour se faire soigner, pour qu'on prenne soin d'eux. Eux-mêmes doivent aller là où sont les gens. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Étienne devait aller vers l'eunuque éthiopien. Non, Philippe. C'est pourquoi les apôtres, la Bible dit que Dieu a voulu qu'ils soient dispersés jusqu'à Samarie. Amen. Pour prêcher la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi on l'appelait envoyé, c'est-à-dire apôtre. Amen. Envoyé pour prêcher la vie, pour expliquer la vie, comme a dit l'ange aux apôtres, monter au temple et expliquer la vie au peuple. Amen. Et Pierre explique encore quand il va chez Corneille. Vous savez, Corneille était un homme bien. Amen. Il aidait beaucoup les pauvres, un homme très gentil, un homme très bon. Même comme il était étranger, il était très bon. Amen. Mais Dieu a envoyé Pierre chez Corneille, ce qui normalement ne se fait pas pour un juif, d'aller chez un païen, un romain encore, un soldat.
C'est-à-dire un membre d'oppresseur. Il est allé là-bas. La Bible dit que Corneille, parce qu'il était comme ça, très bon, très gentil, le Seigneur lui a envoyé un ange pour faire venir Pierre, apôtre. Et quand Pierre arrive là-bas, qu'est-ce que Pierre dit? Actes apôtres, chapitre 10, à partir du verset 42, Jésus nous a ordonné de prêcher partout au peuple et d'attester que c'est lui qui a été choisi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque s'approche de Dieu par lui reçoit la rémission du péché, le pardon par son sang. Parce que Corneille ne pouvait pas savoir ça comme ça. Il lui fallait la vie. Jésus est la vie, n'est-ce pas? Il est la vie, le chemin, la vie et la vérité. Il fallait propager la vie. Donc le disciple propage la vie. Amen. Les disciples appelés à prêcher, à expliquer la vie aux autres. Ce matin, je donne souvent mes exemples pour vous encourager. Parce que je vois que les gens ne bougent pas beaucoup. Et le Seigneur m'avait dit, si quelques gens peuvent faire comme toi. Amen. Il était content, il m'a dit ça. Amen. Ce matin, quand j'ai parlé aux gens, j'ai vu un vieux père, une vieille mère, ils étaient étonnés. J'ai dit, the name of Jesus with you, child of sorrow, of a boy, and joy will forgive you, take it wherever you go. La main a sauté dessus dans votre matin. Amen, amen. Il faut utiliser tout ce qui est possible pour propager l'évangile. Amen, amen. C'est ton rôle, peut-être tu ne le fais pas encore, il faut t'aider. Même Dieu, quelques personnes, tu commences. Amen. Comme les apôtres, tu es un envoyé. Tu es disciple. Alléluia. C'est ce que nous allons ramener au Seigneur. Amen. On ne va pas ramener les maisons, les voitures, les beaux vêtements, la renommée, la gloire. Non. Il y avait un malheureux qui ne connaissait pas le Seigneur. Amen. Comme j'ai vu un autre encore ce matin, il essayait de lire les vieux livres. J'ai dit, oh, sir, this is more important. Il dit, what? Je ne connais ça pas. Parce que c'est la vie. Jésus a dit, laisse les morts, enterrer les morts, mais va, annonce l'évangile. Amen, amen. C'est pourquoi les apôtres ne pouvaient pas rester confinés à un endroit, attendre les gens. Ils ne sont pas des rois, ils étaient des serviteurs. C'est pourquoi ils se sont lavés les pieds les uns les autres. Parce qu'ils sont des serviteurs. Amen. Ils doivent propager le Christ. Ne pensez pas que les gens connaissent le Seigneur. Il y a eu beaucoup de religions qui sont comportées comme des vaccinations. Vous savez, la vaccination, on va prendre les microbes de la même maladie, on va les transformer, on va te les injecter dans le corps. C'est bien que quand la maladie arrive, tu résistes à la... Donc on a injecté un peu du christianisme dans certaines personnes pour que le vrai évangile arrive, ils rejettent l'évangile. C'est pourquoi le Seigneur est très fâché. Très, très fâché. L'Éternel est très fâché parce que les gens ne vont pas bien. Le but de l'évangile, c'est quoi? Quand Jésus parle, pour la première fois, 5 mots sur la montagne, il parle. Arrêtez dans Matthieu, chapitre 5, verset 48, et conclut. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. C'est pourquoi les gens soient irréprochables, n'est-ce pas? Amen. Que l'Église soit un exemple, n'est-ce pas? Amen. Que si les filles de dehors sont prostituées, on trouve les vierges à l'Église, par exemple. Amen. On trouve des hommes chastes et intègres à l'Église. Pas que dans l'Église, ce soit comme dehors. Parfois pire que dehors. Amen. Jésus est très fâché. Vous avez appris qui vous a été dit. Qui avait dit? C'est l'Éternel qui avait dit à Moïse de parler. Il dit, moi je vous dis, celui qui regarde et convoite a commis adultère. Comment je résiste à ces femmes qui sont toujours en train de bander comme des saucissons, gesticuler partout dans la ville, même dans les églises, tu les vois, ils ont envahi le ciel de Jésus et gesticulent là-bas dedans. C'est parce que tout le temps, pour moi, ça c'est ce que je peux te dire, tout le temps, je suis plutôt axé à l'évangélisation. Vous comprenez? De là pour descendre à zéro.
Et admirer les poitrines, là, non, c'est compliqué. Hein? Vous savez que l'évangile, c'est une arme, n'est-ce pas? Il faut d'abord descendre à zéro pour commencer à conforter. Comme les femmes m'ont dit on fait pourquoi ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. J'avais donné le Nouveau Testament à l'autre, il dit c'est ça. Oh Dieu, t'aurais. Hein? La perversité. Dieu hait la perversité. Dieu hait l'adultère. Dieu hait la fornication. Il y a d'autres choses, d'autres personnes qui sont mariées. Leur mariage n'était pas bien. Mais ils doivent rester chastes comme Anne. Amen. Fille de famille. Dans Luc chapitre 2. Elle est comme un exemple au milieu de la société. Il y a toujours des gens comme ça. Comme Jean-Baptiste. Hein? On ne va pas entendre une mauvaise nouvelle de Jean-Baptiste. Ni de prophète, il n'y a rien de cela. Alléluia. Parce qu'ils sont des exemples au milieu du peuple. Amen. Amen, amen. La Bible dit que celle-là, était mariée vierge. 7 ans, son mari est mort. Elle n'a pas eu quelqu'un d'autre. Elle est restée louer l'Éternel. Glorifier l'Éternel dans la sanctification. Et quand on amène le petit bébé Jésus au temple, il a pris aussi le bébé et a expliqué à Marie ce que le bébé là va faire. Amen. Parce que l'esprit de l'Éternel était avec elle. Amen. Parce que Dieu est esprit. Hein? Dieu n'est pas charnel. Quand on reste trop dans les affaires de la chair, on devient ennemi de Dieu. Romains chapitre 8. Et comme nous venons de dire tout à l'heure, Jésus dit, si mon haï, il faut haï. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ce n'est pas nouveau, hein? C'est une puissance des ténèbres qui agit contre l'œuvre de Dieu. Vous voyez l'ardeur, n'est-ce pas? La arme que Élisabeth avait contre Élie le prophète. Mais la arme qu'Isabelle a eue contre Élie, car Élie, il parlait, il prêchait, mais quand il est arrivé à faire ce miracle, que le feu est descendu du ciel pour consommer les sacrifices devant tout le monde s'est rendu, s'est abaissé. Même Achab s'est abaissé. Mais Isabelle a fait quoi? Il dit qu'il ne jure pas pour Dieu, que d'ici demain, si tu as la gauche, je te réforme. Vous voyez? Ça dit là, ce sont les puissants, chacun, c'est de bonnes guerres. Chacun représente son royaume. Amen. Et il y a l'ivraie, et il y a le blé. Ça ne joue pas, hein? C'est pourquoi on a tranché la tête de Jacques. On a lapidé les tiens. On voulait égorger Jean et Pierre. Quand on les a mis en prison, c'est l'ange qui les a sortis de la prison. Amen. C'est de bonnes guerres. Ça ne commence pas aujourd'hui. Si nous regardons dans le temps ancien, vous allez voir Joseph. Joseph a fait quoi qui? On le vend, on le met dans le trou. On l'amène là où il arrive, là il fait son esclavage tout doucement, normalement. On met encore sur lui, on l'envoie en prison. Qu'est-ce qui arrive à Jacob? Jacob a travaillé 7 ans pour sa femme. Il a vraiment choisi, il aime sa femme. Pas une autre. Hein. Il a choisi sa paille. C'est cela qu'il est. On trouve là encore, il travaille 7 ans, ça fait 14 ans. Un homme intègre. Après les 14 ans, il a la femme. Mais il ne va pas durer longtemps avec la femme. La femme va mourir très tôt. Laissant entre ses mains 2 petits-enfants. Benjamin et Jacob et Joseph. Oh, Joseph est autour de lui pendant que les autres font et viennent. Il les envoie, ils viennent, il est très gentil. Il se console avec Joseph. Mais le diable vient faire comment? On dit qu'on a vendu Joseph. On vient lui dire que les lions l'auraient bouffé. Hein? Oh, l'Éternel lui parle. Le salut passe par lui, hein, par chez lui. Regardez ce qui arrive chez lui. Un enfant vend son frère. Vous voyez? Ce n'est pas aujourd'hui, hein? C'est les chrétiens d'aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent faire leur église. Ils ont 2 trônes comme ça. Une pour madame, une pour lui. C'est souvent ça. 2 trônes. Entre parenthèses, il y a un monsieur qui m'a appelé il y a 2 semaines. Il me connaît bien, on a travaillé ensemble. Il m'a appelé, il dit qu'il m'a vu en train de prêcher à l'internet.
Comme il parlait en anglais, j'ai dit, mais non, j'avais prêché en français, il dit non, il y a quelqu'un qui s'est mis à interpréter à l'internet. C'est vraiment très bien. Amen. Mais l'autre m'appelle, il me dit que Sam, tu es un bon pasteur, je te suis tout ce que tu prêches. J'ai déjà, avec moi, on a parlé, il faut qu'on se retrouve, comme ça nous deux, avec eux, on va créer une église. Comme ça, quand on va finir le processus, l'argent que le gouvernement va nous payer, on va partager à deux. Vous voyez? Les gens utilisent le nom de Jésus pour avoir l'argent. Ils mangent chez César. Hein? Ils mangent de deux côtés, chez César et chez le peuple. Ouais. J'ai dit que ça. Ils mangent chez César, ils mangent chez César. Ils mangent chez César. Il me dit oui, c'est ça. Parce que quand tu finis tous les papiers, tu ne payes même plus les taxes. Donc je faisais comme si je ne connaissais rien. Il m'expliquait très bien. Il dit que mais non, on paye. Que même l'imam, les imams on paye, on paye. Parce qu'il a une famille partagée, musulman chrétien. C'est un monsieur qui me connaît bien. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et le titre de ce message ce matin, c'est servant l'Éternel sous sa rancune. C'est-à-dire que tu sers l'Éternel, il a déjà gardé rancune contre toi. Ne me dites pas, je ne fabrique rien. Disons dans Matthieu chapitre 23. Vous allez voir quelque chose là-bas. Matthieu chapitre 23, verset 33. Si quelqu'un voit le premier, il peut lire. Pour sauver le temps. Matthieu 23, 33. Matthieu 23, 33. Oui. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Continue, s'il te plaît. 35. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Alléluia. Vous voyez ici. C'est-à-dire, le Seigneur a commis les nombreux péchés qui ont été commis depuis la mort d'Abel jusqu'au prophète Zacharie qu'on a tué entre l'autel et le temple pour les mettre sur eux. Ça, tu n'es lourd de rancune. Notre bon Jésus, parce qu'il a passé tout son temps à prêcher, à expliquer, à se sacrifier, ressusciter le mort, guérir le malade, relever le paralytique et ouvrir les yeux aux aveugles. Les gens n'ont pas compris. Ils servaient Dieu, ils s'adressaient comme ça aux croyants qui servaient Dieu sans Dieu, sous la rancune de Dieu. Quand le Seigneur m'avait montré l'église, il me poussait à parler et à prêcher. Il était très fâché. Très fâché. Il y a une grande église là-bas à l'ouest. Le Seigneur m'a dit à l'époque que je venais de quitter l'université. Il me dit, mais non, c'est dans une révélation. Il me disait que tu viens de finir les cours. Le pasteur tel, je ne vais pas citer le nom, tu le connais, je le connais bien. Il dit que tu vas aller là-bas, tu vas lui dire que tu as réussi au cours, comme il a de grandes personnalités dans son église. Il faut qu'il te trouve, il va aider à ce que tu aies du travail. N'est-ce pas, c'est avec le petit argent que je donne que tu imprimes les traités pour aller prêcher de quartier en quartier, parfois dans les villes. Tu vas le voir, puisqu'il dit qu'il est mon serviteur. Amen. Il dit, puisqu'il dit qu'il est mon serviteur, il a joué encore. Tu vas lui parler de la révélation que je t'ai montrée. Moi-même, je sentais toujours que ça ne peut pas, ça ne peut pas marcher. Après,
Avant le matin, j'ai eu une révélation. Il me dit, il ne fera rien de cela, vas-y. Je suis allé, il a tout reçu, tout était positif, mais il n'y a aucun résultat jusqu'à aujourd'hui. Amen. Nous venons d'entendre que voici, je vous envoie les prophètes. Parce qu'il disait que si il reçoit ces révélations, je dois aller expliquer ça à ce peuple-là, pour qu'il se prépare mieux, qu'il ne s'asseye pas dans un faux salut. Hein? Parce que le but de Jésus, c'est sauver les êtres, les hommes. Hein? Le but de quelqu'un, c'est faire l'église, avoir beaucoup d'argent et avoir beaucoup de revenus. C'est comme ça qu'un pasteur en Afrique, un bon pasteur, à un moment donné, il s'est mis à jeûner. C'était au Bénin. Il dit, c'est lui qui s'est mis à jeûner pour chercher la face du Seigneur. Et dans un instant, son âme est montée vers le ciel. Arrivé au ciel, il y avait le royaume des cieux là-bas de l'autre côté. Jésus se tenait à côté là-bas. Je n'utilise pas exactement les termes. Hein. Donc, lui, il dit qu'il a voulu traverser jusqu'à arriver dans le royaume de Dieu. Le dernier pas, il est tombé, comme il criait. Oh. Il posait les questions. Le Seigneur lui a dit, tu as passé ta vie à travailler plus pour toi, pas pour moi. Amen. Amen. Et il faut qu'on travaille à Jésus. Amen. Travailler à Jésus, c'est expliquer à ces mamans, ces malades-là, que voilà le chemin du salut. Amen. 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 Ces papas, ces gens qui ne le connaissent pas, voilà le chemin du salut. Amen. Ça, c'est l'objet principal. Il n'y a pas d'autre chose importante aux yeux de l'Éternel. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'objet, c'est que tout le monde ait la vie éternelle. Et nous, Paul va jusqu'à dire qu'il ne mangera pas la viande. Si en mangeant de la viande, ça peut faire chuter quelqu'un. Je ne veux pas ouvrir ma poitrine, mettre une chaîne en or dans mon cou et brandir ma poitrine devant les gens. Si ça va scandaliser les gens. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur veut que le royaume de Dieu grandisse. Et il dit, celui qui ne bâtit pas avec moi, disperse. Amen. Amen. Les gens de la religion, ils étaient sûrs qu'ils font bien. Hein? Ils étaient aveuglés. Amen. Ils envoyaient les gens pour surveiller le Seigneur. Et reporter au Saint-Indré ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il se prend pour Dieu. Il se prend pour Dieu. Parce que Jésus disait, en vérité, je vous l'ai dit, votre père Abraham, il s'exclut. Hein? Ne dites pas écrit dans votre loi. Lui, il s'exclut dans la loi. Il s'exclut du papa Abraham. Oh, qui est-il? Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Je suis là, c'est le nom de l'Éternel. Amen. Parce que le nom de Jésus, c'est Yeshua. C'est-à-dire, comme l'ange l'avait dit dans Matthieu chapitre 1, Dieu sauve. Amen. Son nom veut dire ce qu'il fait. Comme il appelle ses apôtres, il appelle Pierre apôtre, c'est-à-dire quelqu'un qui doit partir partout, oubliant sa famille, pour parler de l'évangile, prêcher, baptiser les gens, prier pour que les gens aient le Saint-Esprit, préparer les gens pour le royaume des cieux. Et c'est ce qu'ils vont faire jusqu'à la croix, jusqu'à être crucifiés. Amen. Il y avait l'argent pour cotiser à l'église, ils ne regardaient pas. Hein? Ils ont choisi 7 diacres. Occupez-vous de ça là. Non, on ne peut pas nous. Ça décide. Occupez-vous. Vous-même, trouvez les gens remplis du Saint-Esprit, du bon témoignage. Amen. 7, ils ont payé pour les 7. Donc Étienne, donc Philippe. Et ils vont s'occuper de ces choses-là. Pour prendre ce qu'on apporte, pour partager aux pauvres. Nous, on va prêcher l'évangile. C'est pourquoi on montait la table du temple et dit, moi je n'ai ni or ni argent. Un apôtre qui on a mis tout, il dit qu'il n'a rien. Comment on peut prêcher dans toutes les églises comme ça? Il se met à tisser le temple pour subvenir à ses besoins. Amen. Ils ont besoin de Timothée. Hein? Et qu'est-ce que Paul a dit? Nous venons dans Philippiens chapitre 4, verset 9. Ouvrons sur Philippiens chapitre 4, verset 9.
Frères, nous qui sommes vivants, frères et sœurs, qui avons la lampe de Dieu, il n'est pas permis à tout d'entendre ce genre de paroles. Il faut aller dans ce sens-là. Et Jésus va t'accompagner. Amen. Amen. À la fin, il te sera dit bienvenue, ma fille. Bienvenue, mon fils. Bien fait, mon fils, entre dans le royaume. Amen. Amen. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. Philippiens chapitre 4, verset 9. Est-ce que quelqu'un a trouvé Philippiens 4, 9? On va trouver Philippiens 4, 9. Et entendre ce que le Paul est en train de dire là. Philippiens chapitre 4, verset 9. Les choses que vous avez apprises, reçues, entendues de moi, ce que les gens disent de moi, ce que vous m'avez vu faire, pratiquez-les. Et le Dieu de paix sera avec vous. Paul est l'apôtre des gentils, c'est-à-dire l'apôtre de toi, pour moi. C'est notre apôtre. Est-ce que Paul a prêché partout? Oui. Amen. Amen, amen. Est-ce que Paul a montré un exemple? Oui. Il travaille beaucoup lui-même en prêchant aux autres. Si bien que dans Actes des Apôtres chapitre 20, il dit aux gens, vous savez que moi, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. J'ai travaillé de mes propres mains. J'ai fait ceci. Je sais qu'après moi, les loups vont rentrer dans l'église et ils n'épargneront personne. Prenez soin du troupeau de Dieu qu'il a mis entre vos. Il ne dit pas mon église. Aucun apôtre ne pouvait pas dire comme mon église. Hein? Non, c'est un truc comment? Non, aucun apôtre. Tout est l'église de Jésus, l'église de Jésus-Christ, l'église de Dieu. Paul lui-même tremble. Quand tu entends Jean, dans 1 Jean 3, hein, il parle d'un monsieur là qui chasse les gens à l'église, il chasse les gens dans l'église de Dieu. Lui, apôtre, un monsieur très fort, il chasse déjà les gens dans l'église. Et lui dit, c'est l'église de Dieu. Et Paul écrit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et il dit, à mes branches, à ma branche que j'ai prêché là, à Corinthe, on l'a ouvert. Mais à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Personne ne peut imaginer que l'église appartient. Encore moins appartenait à lui et sa femme. J'ai fait une église là-bas à l'ouest aussi. Je suis allé là-bas parce qu'on était d'abord allé là-bas avant. J'ai trouvé que le vice-pasteur était madame. Le pasteur de jeune était le fils. Est-ce que ça ressemble à faire Jésus là? Marie était quel apôtre? Marie pouvait être apôtre, non? Prophétesse, apôtre. Marie avait toutes ces qualités-là. L'ange lui a parlé. Elle avait le Saint-Esprit. Bon témoignage. Elle était apôtre. Pourquoi Jésus ne l'a pas nommée? Jésus ne l'a pas nommée. On est en train de citer le Seigneur. Et il garde rancune. Naoum chapitre 1. L'Éternel est rancunier contre ses adversaires. Il garde rancune contre ses adversaires. Et nous venons de lire dans Matthieu chapitre 23, verset 33 à 35. Comment il dit qu'il va faire venir des évangélistes. Il va faire venir des prédicateurs. Des prophètes, vous allez les refuser. Ah, c'est un prétexte. Hein? Et comme ça, on va venir sur vous pour les péchés qui avaient été commis. Parce que quand l'évangile vient prêcher, il vient dire la vérité, ça sauve les hommes. Ça ennuie le plombier. Quand il dit par exemple, quiconque quitte son mari et va trouver un autre homme, elle est adultère. Parce que beaucoup de gens ne disent pas ça. Tu dis ça, on va sortir. Les gens vont sortir. Il y avait une femme qui a divorcé. Tu sais, tous les pasteurs parlent rien. Ici, hein, une femme noire, le pasteur blanc, il prend un autre pasteur, va le trouver à l'université. Ce que tu fais là, c'est le chemin de l'enfer. Et mon rôle est de vous réunir. Je fais tout pour que vous ne faites pas. Et puis le pasteur appelle le mari après, il dit, tu sais quoi? Je dis non, j'admire ta manière de te comporter. Tu as collaboré avec moi en tout pour arranger la chose. Pas seulement ta dîme. Mais il ajoute, là où je suis là, j'ai utilisé toute l'énergie que je peux. Si je continue, ils vont
m'accuser, ils vont me faire une assignation au tribunal. Parce que dans son église, il y a aussi les avocates qui ont déjà gâté 2-3 mariages. Elles sont prêtes, il y a un conseil. Vous m'en êtes forte. Il y a des gens qui ont 2, 3, 4 mariages. Gâtés. Même quand Jésus a dit quiconque. Je dis, on parle comme ça. Si c'est des gens qui n'ont jamais été à l'église, c'est autre chose. Mais des gens qui étaient des chrétiens, le Seigneur est très fâché. Il a gardé rancune. Avec ça, on l'a souillé. Beaucoup de gens ne veulent plus aller à l'église. J'ai trouvé des papas qui m'ont dit, mais c'est quoi ça? Il dit, mais sur le papier, il n'y a même pas d'adresse. Il dit, ah bon, non. Il dit qu'il croyait que c'est les gens qui lui ont dit, viens chez nous. Après, on va dire à d'autres qu'ils ont volé la dîme du Seigneur. Quelqu'un qui ne connaît pas ça dit, quelqu'un qui rentre dans l'église et qui n'a même pas obtenu la douce paix du Seigneur. Il entend qu'il a volé les dîmes du Seigneur. Le Seigneur. Là, je disais que tu ne sais pas où est le Seigneur pour voler ses dîmes. Donc, afin que je tombe sur le peuple là, le Seigneur m'a dit envoyer parler à d'autres personnes, à d'autres églises. Je ne peux pas vous dire ce qui m'a révélé après. Amen. Il y a une église ici, Altavista. Quand tu prends Altavista pour tomber sur Héron, il y a une église là, de ce côté. Et cette église là, c'est une femme qui est pasteur, senior pasteur. Elle m'a permis d'expliquer ça au peuple là-bas. Amen. Amen. Une grande église est pleine de blancs. Un autre, c'était un prêtre. Mais je l'ai trouvé plutôt quand il avait fini la messe. Ici à Vanier, une grande église. Il était là avec plein de gens là. Je me suis dirigé d'abord, j'ai monté tous les escaliers, je me suis dirigé vers lui parce qu'à la fin de la messe, il salue tout le monde. Et puis, il s'est approché de moi, il m'a posé la question, j'ai dit non, c'est juste pour expliquer ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a pris, on s'est éloigné un peu de gens. Je lui ai expliqué que le Seigneur était très fâché. Parce que beaucoup de prêtres, beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens ne vont pas ici. À cause de ça, à cause de ça, c'est pas. J'ai ce papier, je résume un peu pour encourager les gens. Il dit donne à tout le monde. Donne à tout le prêtre, il a pris sa part. Donne à tout le monde. J'ai déjà vu au moins 5 prêtres comme ça, avec les grands soldats. J'ai donné. Amen. Ils connaissent. Même les sœurs, elles connaissent que ça ne va pas. Ils connaissent. Amen. Oh, l'Éternel n'est pas content. C'est dit dans Romains chapitre 1, verset 21. Romains chapitre 1, verset 21. Bientôt, on va arrêter d'ailleurs. Romains 1, 21. Je vais lire ça ici. Romains chapitre 1, verset 21. Voilà. Parce que lorsqu'ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme il se doit. Et ils n'ont même pas été reconnaissants. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions viles. Verset 28. Et quand ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils pratiquent des choses contresens. Il y a des gens que ce ne sont pas les pécheurs qu'on doit aller annoncer l'évangile, ils sont déjà sous la rancune de Dieu. Parce qu'ayant connu la vérité, ils n'ont pas accepté cette vérité claire. Ils sont sous la rancune. C'est pourquoi Dieu les a livrés. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous allons entendre quelque chose là-bas. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché,
le fils de la perdition. Verset 8. Et alors sera révélé le méchant, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de sa venue. C'est lui-là même, duquel la venue est selon l'opération de Satan, avec toute puissance, et avec des signes et des prodiges mensongers. On est allé voir la statue de Marie, on a été guéri. Oui, les gens peuvent être guéris. La Bible dit que les miracles mensongers orchestrés par l'ennemi avec... Et si on continue, on dit que parce qu'ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Dieu donc les a livrés à ces choses-là. Quand on prêche la pleine vérité, ils ne veulent plus. Oh, Jésus, c'est la vérité. Amen. On doit accepter toute la vérité et dire, oh Seigneur, je suis fautif. Seigneur, pitié de moi. On accepte tout parce que nul ne sera correct devant Dieu. Tu acceptes. Non seulement acceptes-tu, tu épouses, tu suis. Amen. Même à l'université, le prof nous disait qu'il ne peut pas donner la note de passage à un monsieur qui ne comprend pas le principe du coup. Le principe de Jésus, c'est nous tendre vers la perfection. Amen, amen. Ah oui. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. On avait mangé les fruits, on vit en désordre. Vous comprenez? Nous ne faisons pas des choses comme il devait se faire. Même notre sanctification maintenant n'est pas la vraie, la parfaite sanctification attendue par Dieu. Amen. Parce qu'on avait mangé les fruits. Tu comprends? C'est Dieu qui veut coordonner les choses. Nous sommes devenus trop charnels. Le plaisir de la chair de l'argent, la boisson, les fumées, la convoitise, la chair, qui font la guerre à l'âme, qui est l'inimitié contre eux. Est-ce que vous avez vu Élisée, il s'occupait des choses comme ça? Il était retiré, lui, en brousse. Est-ce qu'Élisée a aligné les gens derrière lui? Il pouvait, hein, parce qu'il faisait des miracles. Même le roi Joseph avait peur de lui, il le respectait. Il disait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Parce que c'est lui qui montrait aux Israéliens comment l'armée, comment ils vont faire pour se défendre contre la Syrie. Amen. Mais lui, il avait qui? Une personne qui s'appelle Géasi, qui n'était pas sérieux. Amen. Amen. Jean-Baptiste, il avait des gens, il a envoyé vers Jésus, allez, c'est pas bon. Allez voir le Sauveur, allez voir le Seigneur. Il ne voulait pas un cortège de gens derrière lui. Il voulait que la gloire revienne au Seigneur. Amen, amen. Amen. Mais nous aimons la gloire de nos jours. Nous aimons être félicités, l'honneur. J'ai même entendu quelqu'un dire qu'on peut épouser autant de femmes qu'on veut parce que le serviteur de Dieu, David, avait combien de femmes? Nous ne sommes pas les disciples de David. Amen. Nous sommes disciples de Jésus. Qui dit au commencement, il n'en était pas un. Amen. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Amen. L'homme meilleur, l'homme vivre chaste. Puisque la Bible demande d'ailleurs aux jeunes femmes d'être, comment? Chaste, de s'abstenir, attendant, charnel, rapport sexuel. De là, aller chercher ce qu'ils appellent quoi, l'orgasme. De la Bible recommande aux jeunes femmes d'être chastes. Je me trouve que dans certaines églises, on enseigne aux femmes comment ça dit aux hommes, aux femmes. Et quand l'un des partenaires tombe malade, tu fais comment? La petite vient en mangeant. Amen. Après, la petite vient et tu vas faire comment là? Il y a un monsieur chez nous qui avait l'habitude de boire 2 bières. Petit à petit, il boit 4. Petit à petit, quand son équipe de football gagne, il boit 12 bouteilles. Ce n'est pas les petites bouteilles qu'on a essayé, les bouteilles de 65 centilitres. Il boit tout une fois. L'autre boit, il a une herbe là, il boit, et il met ça dans sa gorge, il vomit, il vient continuer à boire. Et nous disons, donc la brasserie là pour remplir les bouteilles, pour que tu les vides en dépensant ton argent. L'autre dit non, tu peux boire, si bien, mais si tu n'es pas sous, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qu'on sait en prenant de l'alcool? Qu'est-ce qu'on fait en prenant de l'alcool qu'on n'aurait pas fait en ne le prenant pas? Hein? Comment tu vas aller gaspiller de l'argent de la famille pour rien?
Il dit, qu'est-ce que je peux faire, moi-ci là, après avoir pris l'alcool, que je ne peux pas faire avec l'onction du Saint-Esprit? Il n'y en a pas. C'est pourquoi Jean-Baptiste ne devait boire ni vin ni liqueur. Sa maman ne devait pas boire ni vin ni liqueur. Il devait remplir du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas un dictateur. Il faut que donc tu comprennes que lui n'aime pas, les affaires là. Mais aussi, les affaires charnelles. La richesse, c'est de l'argent qui est la source de tous les maux. Les gens sacrifient même leur poche pour l'argent. Le plaisir sexuel. Et la Bible dit dans tout cela que l'affection aux choses de la chair, c'est l'inimitié contre le Très-Haut. Amen. C'est l'adversité contre Dieu. Amen. Quand on parle aux gens, souvent, ils sont étonnés. Parce que Dieu parle aux gens. Un jour, à l'université, j'avais pour charge d'imprimer les traités que nous allions faire l'évangélisation les samedis. En même temps, je prenais aussi mon cours dans mon programme. Ce samedi-là, j'étais affecté de faire le laboratoire à Colonel Baye. Si vous allez là vous demander Colonel Baye, vous allez voir, rien d'ordinateur. Nous les utilisions pour faire nos programmes. J'avais le paquet de traités déjà imprimé. Et comme quand tu t'empruntes dans les programmes, les formules, les calculs, le temps passe, tu ne te rends pas compte. On devait se réunir à 13h à Rideau. Ouais, Rideau, quand tu sors de Rideau, là, sur le mall, tu sors du mall de Rideau en montant vers Hôtel Château-Laurier, là. Donc, le frère m'attendait là-bas. J'ai les traités. Mais je ne sais pas qu'il est déjà 13h. Je vous assure, le Seigneur m'a tapé au dos. Vraiment, tu les traités. Allez à l'évangélisation. Amen. Amen. Tu dis que tu ne comprends pas Jésus, tu n'entends pas. Quand tu feras les choses qui peuvent permettre que vous vous rencontrez. Hein? Si tu es là pour peindre ta bouche, pour mettre le miroir dans le sac, comment tu vas le rencontrer? Mais si tu te sors maintenant, là, il y a des vieilles mamans qui habitent là-bas. Là. Je vais aller lui parler l'évangile. Comme nous sommes allés à comprendre. Il y a un truc de vieilles, des vieux papa, vieille maman. Nous leur avons parlé. On a distribué les traités. Parce qu'on avait. Ça a révélé qu'on aille là-bas prêcher. Mais nous, arrivés là-bas, on se promenait, on dit, on n'en voit pas ces gens. Mais on a trouvé des vieilles personnes. On a donné, les mamans étaient contents. C'est-à-dire les mamans qui attendent là, les papas qui attendent, ils n'ont rien fait. Hein? Mais comment Jésus ne va pas te dire encore quelque chose? Amen. Comment aussi il ne va pas prendre soin de ta vie? Amen. Et même s'il ne prend pas soin, même si on met avec lui, on est content. Amen. Amen. Donc nous devons servir le Seigneur, connaître les priorités. Et la priorité, la plus grande priorité, c'est annoncer l'évangile. C'est pourquoi les apôtres allaient partout pour annoncer l'évangile. Amen. Donc, il est important pour nous, les frères, que nous puissions le faire. Donc, l'autre dit qu'il faut, tu peux épouser autant de femmes que tu veux. Qu'est-ce qu'on fait en épousant une femme? Ça, quand tu regardes une femme, elle te plaît, elle t'attire avant que tu vas demander sa main. Tu vas la demander en mariage. C'est pour faire quoi? D'abord, la première chose, c'est quoi? C'est le plaisir, non? Alors que Dieu est là, il attend, il croit que toi, avec une femme là, tu es déjà trop occupé, tu n'as pas le temps pour lui. Tu vas chercher une deuxième. Mais réfléchissez. Vas-y, que l'affection de la chair là, c'est l'amour. Tu as pensé aux enfants? Parce que le plus souvent, les deux groupes là, groupe de cette mère, groupe de cette autre mère, tous les uns contre les autres. Ou tu penses seulement à toi-même? Amen. Nous devons craindre l'Éternel et le servir, selon sa volonté, en esprit, en vérité. Au ciel, tous les anges se prosternent devant lui. Les séraphins ont 6 ailes. 2, ils se couvrent complètement la tête. L'apôtre dit que c'est les stars des femmes qui vont voiler sa tête quand elles prient. Ou quand elles prophétisent. Ils trouvent 2 pour se couvrir les pieds. 2, ils ne volent pas plus. Saint est l'Éternel Dieu le plus puissant. Toute la terre est remplie de sa gloire. Le prophète Isaïe dit qu'il avait vu la vision. Et comme il parlait comme ça, les bruits de la voix venaient secouer le temple sur le sol.
Nous devons craindre l'Éternel. Amen. Parce que dans 1 Samuel chapitre 2, verset 6 à 8, l'Éternel tue, l'Éternel ressuscite, il appauvrit et il enrichit. Personne ne dit qu'est-ce que tu es. Si nous sommes là, c'est sa grande volonté. Amen. Comme un de ses camarades nous disait au travail, tant que quelqu'un est un peu gonflant, là, il dit, venez ici. Il y a de très belles personnes qui sont au cimetière. Des très belles femmes qui sont au... Ça nous énerve. Mais est-ce que c'est faux? Parce qu'ils ont apporté quoi? Rien. Rien. Le jour que j'ai trouvé un monsieur là, le Seigneur dit passe par ici. Je suis passé par là, j'ai trouvé un monsieur. Quelqu'un qui avait perdu son père. Il demandait que j'ai pris pour lui. Il me dit que mon père avait des voitures, il a des maisons. Quand on l'a mis à terre, on n'a rien à... Il n'a rien pris. Amen. Amen, amen. Donc nous devons servir le Seigneur dans les voies qu'il a recommandées, les voies des apôtres. Amen, amen. Oui. Une autre raison pour laquelle tu dois être sobre devant l'Éternel. Même les anciens, les 24 au ciel, ils enlèvent le couronne devant Dieu pour se prosterner. Hein? Donc quand tu arrives devant Dieu, humilité. Amen. Hein? Pas venu nous montrer ta tête qu'on a bien frisée là, pour nous distraire. Nous montrer ta barbe d'ingénieur. Nous montrer les galons du général. C'est un lieu saint, sacré, parfait. Amen. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est et l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Toute la terre est remplie de sa gloire. Tous les anciens, les vieux, là, ils enlèvent le couronne d'or, ils jettent à terre, ils se prosternent devant la terre. Les séraphins couvrent la tête. Tu viens nous brandir comme une femme avait fendu son robe là, dans une église, elle marchait, elle tend les pieds comme ça, s'assoit. Après j'ai demandé à mon ami blanc, comment tu as trouvé la journée? Il dit que non. C'était bon, j'ai aimé la femme qui a parlé devant. Elle était cherchée, j'aimerais qu'elle revienne si souvent. Vous voyez? Est-ce que l'église est encore là? Jésus est encore là. Car que tu regardes, tu convoites, tu as combien de temps? Que celui qui scandalise, un de ces petits qui croit en moi, il voudrait mieux qu'on lui attache les pieds au cou et qu'on le jette dans la mer. Amen. Malheur à vous, à cause de scandale. Il est impossible qu'on n'arrive pas de scandale. Le malheur à celui par qui arrive le scandale. Amen. Around the throne of God in heaven, thousands of children stand. Children and saints are all for you. How come the children there? Autour du trône de Dieu dans le ciel, milliers d'enfants s'étiennent, ceux dont les péchés sont effacés. Comment sont-ils arrivés là? Ils chantent gloire, 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 chantant gloire à leur Dieu. Alléluia, chantant gloire, 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 chantant la gloire au Seigneur. Amen.